Maintenant, je veux vous poser une question. C'est important. Il y a 6 jours, il y a eu un naufrage au Congo. Parmi vous, combien vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Il y a eu 125 morts congolais. Parce que la vie du noir ne compte pas. Vous pensez que dans un autre pays, 125 personnes vont périr dans une mer? Nous sommes Nigériens. Ce sont des Congolais. Ce sont nos frères de peau noire. Mais si c'était ailleurs, nos médias auraient couvert et on aurait partagé, liké, compati. Le noir s'en fout du sort du noir. C'est ça la vérité. Comment on peut imaginer, il n'y a que 6 jours, et dans cette salle, personne ne sait que 125 Congolais sont morts par noyade. Parce que le bateau était surchargé, il s'est renversé. Des Burkinabés meurent, des Maliens meurent. Mais comme ce sont des Burkinabés, comme ce sont des Nigériens, notre vie, elle n'est pas aussi chère que la vie des autres. Pourtant, quand les autres nous montrent qu'on n'est pas important, c'est à nous de nous élever. Quand quelque chose arrive au Congo, oui, c'est des Noirs qui meurent. La vie humaine, elle est sacrée. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit jaune. Mais il n'y a que le noir qu'on peut enterrer, peu importe le nombre, et ça ne met personne. Supposez que ces 125 personnes-là étaient américains. Supposez que c'était les Français. Supposez que c'était les Belges. Aujourd'hui, chacun d'entre vous aurait su. Parce que même dans la couverture de l'actualité, on couvre ce qui est important et nos vies ne sont pas importantes. Mais si pour les autres, on n'est pas important, pourquoi pour nous-mêmes, on ne peut pas être important? Soutien à l'AIS. La deuxième chose, c'est ce que aujourd'hui, peu importe le diplôme que vous avez, peu importe l'expertise que vous avez, si l'étranger est avec vous avec Bac plus 2, il faut demander aux magistrats, demander aux forces de défense et de sécurité dans le service public. On dirait que l'expertise, quand elle est africaine, quand elle est nigérienne, elle n'a pas de valeur. Et c'est pour ça que moi j'ai juré d'une chose. Si vous m'amenez demain étudier, moi je ne fais pas d'effort quand je suis avec vous. Parce que je sais que le noir n'est pas moins intelligent que le blanc. Je ne suis pas raciste. Mais je suis obligé à un moment de tenir compte de comment le monde nous traite pour réagir en conséquence. Tout de suite, si vous voulez montrer que l'école des 4, c'est une grande école, si on dit aux élèves qu'il y a un expert français ou brésilien qui viendra donner une conférence à la salle, c'est raccord. Parce que pour vous, l'expertise, c'est là-bas. Mais si c'est le même titre, c'est un Nigérien, vous allez traîner des pieds pour arriver à 11 heures. Parce que pour vous, c'est l'expertise nationale, elle est locale, elle n'est pas, elle ne rassure pas. Allez voir comment dans les services publics on a l'expertise, on a l'expérience. Mais quand quelqu'un avec Bac plus 2, toi tu as Bac plus 6, tu as d'autres diplômes. Mais quand il parle, le ministre va l'écouter. Ton supérieur va l'écouter avec son Bac plus 2 parce qu'il vient de l'Europe. Et c'est pour ça que moi, quand je vais étudier en Europe, je sors major de promotion, peu importe, même si tous les pays européens sont dans la ils me disent, quand je suis allée étudier, ils me disent, vous allez étudier où? J'ai dit dans un village nigérien. Et c'est la vérité. J'ai fait l'école primaire de Mehana. Je suis partie en France. Et sur dans ma classe, il y avait États-Unis, il y avait Brésil, il y avait comment on appelle, il y avait Corée, il y avait Belgique, il y avait France, il y avait Sénégal, il y avait, comment on appelle ça, il y avait Portugal. En tout cas, je sais qu'il y avait tellement de nationalités, plus les Français. Je suis sortie majeure. Je suis sortie majeure et j'ai laissé personne. Oui, mon pays, c'est le dernier. Mais je viens chez moi, je vous bats et je retourne chez moi.
Et le jour où j'ai soutenu un premier, le 2, j'ai pris mon avion pour dire que je m'en vais dans mon pays mettre mon expertise au service de mon pays. Voilà ce qu'on attend de vous. Quand vous êtes en face des autres, montrez que nous ne sommes pas inférieurs par la pensée. On est noir, vous êtes blanc. On est noir, vous êtes jaune. On est noir, vous êtes arabe. Mais vous n'êtes pas plus doué, vous n'êtes pas plus intelligent. Et contrairement à ce que les autres ont dit, ce n'est pas seulement le noir qui descend du singe, c'est la race humaine. Même si dans nos comportements, on ne prouve pas. Non, 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 j'ai le sentiment patriotique. J'ai le sentiment patriotique et lorsque, pour mes intérêts, je vois l'autre, je vois le Nigérien, je le préfère. À quel moment j'ai nourri un sentiment patriotique? Nous avons poussé le manque d'amour pour nous-mêmes. Nous voilà qui grattons nos peaux pour devenir pleins de paradis. Mais comment? Je dis que là, mais c'est vrai, tu montres à l'autre que tu ne te respectes pas. Lorsque tu blanchis ta peau pour lui ressembler, c'est que tu es d'accord qu'il t'est supérieur. C'est une réalité pas possible. Vous avez écouté, les amis, vous avez vu. Ce qu'elle dit est tellement vrai. Nous qui sommes ici, là, ils ne sont pas forts que nous. Que ce soit dans le foot, dans les études. Je ne sais pas même où ils sont quittés. Là, ils sont supérieurs que nous, ils sont forts que nous, ils sont intelligents que nous. Parce que nous qui sommes ici, là, on est en contact avec eux. On est sûr, que ce soit sur les terrains, dans les classes, ils ne peuvent pas nous. Mais quand ils vont au pays là-bas, on ne peut pas, ils sont experts de tout. Alors que d'autres n'ont même pas le bac. Le fait qu'ils soient blancs, on dit qu'ils sont experts. Le fait qu'ils ont une autre peau différente de nous, on dit, même les Mauritaniens, quand les Mauritaniens sont là, nos sœurs de l'autre côté se donnent à eux. C'est-à-dire que les gens sont complexés tellement que souvent ça fait honte, ça fait pitié. Parce que nous autres là, on a côtoyé les blondes, les brunes, les rouquines, les quoi. Donc nous autres, on les voit et puis ils font leurs petits. Moi souvent ici là même, et puis je me rappelle, je dis mais... Donc au pays là, nous on voyait les femmes arabes là, on dit ouh voilà, go blanche. Alors qu'ici là même, c'est la go même, on fait rien. Tu vois, depuis même moi ici, même en Allemagne, mais j'ai rien les go là. Il n'y a pas de blonde ici quoi. Parce que pour avoir blonde ici là, tu ne vas pas trouver. Il faut aller à Moscou, c'est là-bas ça se passe. Simplement pour vous dire que les gens là, ils ne sont pas supérieurs que nous. Notre génération, nous devons les combattre fa. Les manèges Macron là, ils ne peuvent plus aller chez nous, se foutre de nos présidents et puis ça va rester comme ça. Ça n'existe pas. Et les envoyés qui travaillent dans nos services là, ils doivent connaître les places. Avant de parler à quelqu'un, ils doivent savoir quel est le titre que cette personne a. Et nous, nos dirigeants, là, avant de nommer les gens, regardez leurs diplômes. Vous n'allez pas nommer les gens parce qu'ils sont d'une autre couleur de peau que nous. Et puis vous allez les nommer, vous allez dire que ça roule. Non, ça ne peut plus passer. Parce que nous, notre génération là, ils ne sont pas forts que nous dans les classes ici. Ils ne sont pas forts que nous en sport. Ils sont forts que nous nulle part. Donc arrêtez d'être complexés. Arrêtons d'être complexés. Ce qu'elle dit est tellement vrai que, sincèrement, moi, je suis choqué de voir le comportement d'Alassane Draman Ouattara et de ses ministres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas blanc, tu n'as pas une bonne image, tu n'es pas bien vu. Mais c'est dépassé, ça. C'est tellement dépassé que je suis fier d'écouter cette dame. Ça me fait toujours plaisir de publier cette vidéo. Parce que vraiment, aujourd'hui, à travers elle, on se rend compte que l'Afrique, vraiment, à tous les niveaux, c'est-à-dire que nos aînés qui avant étaient complexés, certains ne le sont plus et ils le disent haut et fort. Parce que nous, on n'est pas complexés. Nos problèmes, c'est souvent nos aînés et nos parents qui sont tellement complexés, ils nous mettent dans la merde et dans la honte. Mais quand on voit nos aînés qui ne sont plus complexés, qui se font ces genres de vidéos, ça nous encourage, ça nous motive parce qu'on n'est plus seul. Quand on voit Traoré Ibrahim, Assimi Goïta, Tiani, on dit non les gars, le combat que nous menons, nous ne sommes pas seuls et nous n'avons pas reculé parce qu'on sait très bien que tôt ou tard, nos petits frères, nos petites sœurs, oui,
nos enfants, nos petits-enfants rouleront dans des Lamborghini parce que nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas les derniers. Parce que quand vous voyez nos frères dormir à Paris sous des bâches, ça fait pitié, c'est humiliant. Mais que faire? Nos aînés ont vendu le combat. Nos aînés nous ont déjà vendus à moins cher. Mais nous, notre génération, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons aller au-delà de ça. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.